Dans les vallées profondes, sous le ciel étoilé, l'humanité se lève, unie déterminée, main dans la main, nous marchons vers demain, porteurs d'espoir, bâtisseurs d'un monde serein. Humanité, ton cœur est notre flamme, la solidarité, tissons des liens d'âme à âme, justice guide nos pas vers l'équité, que la paix nous enveloppe à jamais. Oh, 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 Ton cœur est notre flamme. Des liens d'âme à âme. Sur les rives du temps, nos rêves prennent forme, les différences s'effacent, l'amour devient la norme. Chaque regard, chaque sourire, chaque geste tendre écrit l'histoire d'une humanité qui sait se comprendre. Humanité, ton cœur est notre flamme, la solidarité, tissons des liens d'âme à âme, justice guide nos pas vers l'équité, que la paix nous enveloppe à jamais. Oh, 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 Ton cœur est notre flamme. Des liens d'âme à âme. Sous les étoiles lointaines, nous chantons tous en chœur la mélodie de la fraternité, du partage, du bonheur. Nos voix s'élèvent en portant nos prières vers un monde où la paix règne, éternelle lumière. Éternelle Ton cœur est notre flamme. Des liens d'âme à âme. Allez, bienvenue à ceux qui sont arrivés. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 13 mars 2025. Il est 21h12, heure miroir, parfaite. Seconde partie d'émission pour vous présenter une idée qui m'est apparue logique au lendemain des élections, je crois que c'était les législatives ou européennes, je ne sais plus. Et je me suis levé un matin, j'ai dit tiens, qu'on fasse ça. J'en ai parlé avec Christophe Charret, qu'on va accueillir dans un instant. Et on a une solution à vous proposer et on va inviter notre Christophe national. Bonjour mon Christophe. Salut tout le monde. Comment vas-tu bien? Ça va? Est-ce qu'on m'entend? Attention, il y a quelqu'un qui essaie de t'attraper derrière toi. On voit une main là qui sort. C'est Caravage. D'accord. Ouais. Bon, alors. M'entends-tu bien déjà? Oui. Tu t'entends ou pas? Tu entends? On t'entend très bien. Ah non, monsieur, voilà, on ne sait jamais. Ouais, Allez, non, c'est bon. on est parti bon. alors. Alors, donc ce soir, on est là, comme je l'avais écrit sur Twitter, pour vous présenter peut-être une solution pour vous déprogrammer d'un système d'asservissement, d'esclavage humain,
où on ne vous donne la parole que quand on a besoin de vous prendre votre voix et vos voix. Évidemment, une fois que les gens sont élus, eh ben, ils vous chient dessus royalement. Donc, on a réfléchi à un système différent. Je pense que c'est la bonne chose. Alors, quand on voit ça, si voter changeait quelque chose, il y a longtemps, que ce serait interdit. Vous vous souvenez de la phrase de Michel Colucci, dit Coluche, les choses sont claires. Ce système électoral actuel ne permet pas de tout simplement d'élire, parce que ces gens qui sont élus ne respectent pas leurs paroles. On le voit avec Face de Paix de Grenouille. Hein. Il a dit que la France serait en excédent financier, qu'il va réindustrialiser, qu'il y aurait plus de si, il y aurait plus de mi. Bon, il se passe l'inverse. On est d'accord. Oui. Mais il est payé pour ça. Il est payé pour ça. Donc, on sait par qui il est payé et pourquoi. Oui, hein. À partir du moment où on comprend que l'État, c'est une entité destinée à gérer les intérêts des plus puissants. Ça, je pense que vous l'avez compris. Donc, nous ne sommes qu'une variable d'ajustement là-dedans, hein, à qui on donne de l'importance tous les 5 ans. Hein. Voilà, là, on vous donne de l'importance et après, les promesses sont oubliées. Et dans cette variable d'ajustement, eh bien, une fois que le président est élu, globalement, il y a 2-3 mois d'euphorie et après les gens sont déçus puisque forcément ils servent le même système. Et quand vous voyez, là on l'a vu avec Richard Ferrand, etc., quand vous voyez des distensions entre partis, ce sont des soubresauts dans le même parti. Hein. C'est le même parti qui sert l'oligarchie, la plutocratie, et qui naturellement aménage une pièce de théâtre pour donner l'impression que votre voix est écoutée. On a des choses complètement... Donner l'impression. On a des choses assez incroyables. On a LFI là qui va faire une manif anti-Hanouna. Alors, je n'ai rien pour... Ah non, mais... Donc, LFI a laissé passer toutes les privations de liberté, je dirais, tout ce qui est aussi... tout ce qui est entouré ces 5-6 dernières années, tout ce qui nous a restreint, tout ce qui nous a acculés. Mais il va mobiliser ses troupes pour manifester contre Hanouna. Et là, vous voyez... Il n'aurait pas pu faire une manifestation pour la paix, par exemple, non? Non, contre Hanouna, c'est mieux. Mais je croyais que c'était une blague. Hein. Non, c'est pas une blague vérifiée. Donc, vous voyez, on est vraiment au fond du fond du fond. Et nous, ce que l'on propose, vous allez voir avec Antoine, c'est de faire en sorte que toutes ces voix de gens dégoûtés, on peut dire dégoûtés de la politique, puissent se faire entendre. Alors, il va vous montrer ce qu'on a choisi de faire, mais sachez une chose, il y a 48 millions d'électeurs en France potentiels. La moitié ne se déplace plus, s'abstiennent de voter. C'est 24 millions de personnes. Or, c'est à ce moment-là que je dois mettre le truc que tu m'as envoyé. Ouais. Non, après. Et 24 millions de personnes. Et naturellement, dans ces 24 millions, il y a des gens qui disent que Poutine est méchant, que Trump est un monsieur orange aussi très méchant, etc. Moi, personnellement, ce qui m'intéresse, c'est dans ceux qui s'abstiennent, ceux qui, par l'abstention, manifestent en vérité une position politique de dégoût. Hein, y a ceux qui s'abstiennent qui sont pas politisés, ils s'en foutent. Mais il y en a qui sont politisés et qui actent par leur abstention en dépit de l'arbitraire, en dépit du fait qu'on n'en parle pas, qui actent vraiment c'est un acte politique. Alors c'est vrai que c'est mal vu, hein, souvent par la médiocratie qui traite les abstentionnistes de gens écervelés, etc. Mais non, c'est quelque chose de plus profond. Et je pense qu'il serait bien de rassembler dans ces abstentionnistes ceux qui, comme nous, ont compris et ont combattu ou maintenant se sont réveillés et ont compris qu'on les prend pour des cons depuis le début. Donc c'est là que tu peux passer le truc d'Erika Chenoweth. Alors juste, je passe cette petite image. Il est temps de reprendre le pouvoir de notre pays. Restons unis, les amis.
On va en parler dans un instant. Et je vais te passer le petit Et après, on va voir ce que nous. slide que tu m'avais demandé. C'est celui-ci. On t'écoute. Donc, ça, ben, je l'ai piqué à Jean-Dominique Michel, qui l'a passé dans une émission, toujours que je vous conseille, voilà, toujours des analyses très, très, très percutantes, et il parle un français remarquable, en plus, cet homme-là. Et donc, ça, si vous voulez, ce sont des constats d'Erika Chenoweth qui est sûr que par le ruissellement, si 3,5 millions de personnes tendent vers le même objectif et s'opposent, ça fait tomber un État. 3,5 millions de personnes. Vous voyez, donc le pouvoir, les abstentionnistes, c'est un vivier de 24 millions. Il faut que 15% de ce vivier puisse aller dans un parti comme celui qu'on a monté, qui n'est pas du tout un parti pour arriver au pouvoir. C'est un parti pour enquiquiner le pouvoir et avoir une force, si vous voulez, de coercition, d'avoir au moins un nombre. Et vous verrez que ce parti, c'est vous qui allez le faire. C'est pas nous. Nous, on est juste la boîte enregistreuse. Et c'est là que c'est intéressant. On va se rapprocher du modèle de la révolution des casseroles en Islande. Alors, je ne sais pas si tu peux lire, Antoine, parce que moi, ça m'est très, très difficile. Je suis désolé de te mettre ta position. La supériorité stratégique de la non-violence. Participation large. La non-violence attire plus de participants, femmes, enfants, personnes âgées, etc., que la violence, évidemment, type ce qu'on a vécu avec les gilets jaunes, qui exigent souvent une condition physique ou une disposition au combat, ou à la fuite, malheureusement. Légitimité accrue, évidemment, les mouvements non violents sont perçus comme moralement supérieurs, ce qui peut rallier des soutiens internationaux et provoquer des défections au sein des forces de l'ordre ou des élites. Le coût de la répression, qu'un régime réprime un mouvement non violent de masse, il risque de perdre sa légitimité et de radicaliser les indécis contre lui, phénomène dit de backfire ou de retour de flamme. Voilà. Donc, la non-violence, comment on met en place ? Comment on met en place ? On fait en sorte que dans notre boîte à malice, il y ait des millions de personnes. Et que dans cette boîte à malice, on soit une force d'opposition et, comme je dis, de coercition. C'est-à-dire que si vous avez un parti politique qui est observé par un groupe de 3-4 millions de personnes qui ne votent pas, mais qui sera prêt à le faire via un pacte, vous voyez, quelque chose qui soit solide entre un candidat qui voudrait suivre un peu ce qui est la voix du peuple en réalité, parce que nous c'est ça, c'est très coluchien cette affaire-là. Donc c'est ça le but, et ça c'est un but qu'on peut atteindre comme ça. Il suffit de partager, et vous verrez que nous qui avons eu cette idée, on va être une garantie qu'elle aille au bout, mais en aucun cas des présences omnipotentes. Voilà, ça c'est, on est contre ça. Donc voilà, le but c'est de vous permettre. On va vous présenter ce qu'on a mis en place. L'objectif, je vais vous lire l'objet de tout ça. Le but, c'est qu'il n'y ait dans ce parti politique souverain pas de patron, pas de figure de proue. Voilà, il n'y aura personne en haut. C'est par le peuple, pour le peuple, que je vous présente. Alors, j'ai fait un petit logo, c'est pour présenter le truc. Je vous présente officiellement ce soir, 22h22, le parti France Abstention. Pourquoi France Abstention ? Bon, alors moi, j'ai voulu faire ce logo-là comme ça, parce qu'avec cette belle colombe, on le refera, on s'en fout. L'objectif de France Abstention, c'est de renverser la pyramide vers le bas. Donc, on a la liberté, la paix en haut, le peuple France Abstention qui est au-dessus de la pyramide inversée, donc qui prend les décisions. France Abstention est créé officiellement, voilà, parti politique France Abstention est créé officiellement, je n'ai pas la date exacte, mais je crois que c'était il y a une semaine. Donc c'est Christophe qui s'est chargé de faire les. Alors on a eu quelques vocales, hein, ça aurait été étonnant qu'on n'en ait pas d'ailleurs. Ça aurait été étonnant. Donc on a un peu galéré à le mettre en place.
on n'a pas encore de compte en banque, voilà, on vous présente le projet. L'objectif, eh bien, c'est qu'on adhère tous à ce projet, on en est les premiers évidemment, et on va vous présenter les statuts. Les statuts, c'est important, c'est l'objet de Oui, France Abstention. Donc, on va les lire et on va commenter ensemble avec Christophe pour bien vous expliquer. Et on fera une deuxième émission pour faire une question-réponse à ce sujet, parce que sinon, on en aura pour 2 heures. Alors, voici les statuts du parti France Abstention, qui est officiellement né. Article 1, la fondation. Il est créé entre les adhérents, donc pour l'instant, c'est Christophe et moi, et on espère vous. Il est créé entre les adhérents au présent statut une association régie par la loi 1901 du 1er juillet loi 1901 nommée France Abstention. Donc ça vise évidemment les abstentionnistes, ceux qui ne se retrouvent pas dans les partis politiques copains de l'État profond. Ok ? Donc c'est un MAGA à la française. Ok ? Article 2, l'objet. L'association et parti politique France Abstention est un parti politique qui concourt à l'expression du suffrage universel dans le sens de l'article 4 de la Constitution. Ça, c'est une obligation si on veut être un parti politique. Les valeurs, et c'est ça qui est important, l'article 3. Les valeurs de ce parti politique sont de promouvoir la souveraineté populaire via des référendums fréquents et accessibles à toutes et à tous, et accessibles pour toutes les décisions majeures affectant la vie publique. OK ? Donc, on va, avec l'argent qu'on va récolter des adhésions, créer une application de vote en ligne sécurisée avec la blockchain, d'accord ? Donc, on ne pourra pas tricher, personne ne pourra tricher, tout sera traçable et tout sera contrôlable par n'importe qui. On encourage l'abstention comme un moyen de protester contre un système politique perçu comme inefficace ou corrompu, sauf en cas de référendum d'initiative populaire. Et le parti lui-même, France Abstention, sera géré par le référendum d'initiative populaire de A à Z. Tu veux dire quelque chose, mon Totov ? Oui, il y a ça. Il faut comprendre que tout ce qui est écrit là, bon, c'est les statuts. Vous avez la possibilité d'interagir avec ça et de ne pas être d'accord, éventuellement. Aussi, ça va être, comme je dis, une boîte à malice, ça veut dire que on va arriver, même avec très peu de moyens, à faire quelque chose de sympathique et d'inviolable pour que vous soumettiez vos idées. Alors ça, c'est très, très important parce que ce sera vraiment l'extraction populaire. Et je vous dis, c'est arrivé en Islande. C'est arrivé en Islande, ils ont saboté le phénomène, mais le peuple a pris le pouvoir en Islande et après, ils ont introduit des juristes qui ont saboté le truc. Mais ce que je voulais dire, vous voyez, moi, j'ai des idées. Vous avez des idées. Vos idées comptent autant que celles de ceux qui vous représentent, puisque chaque voix compte. Chaque voix compte. Par exemple, moi, tout de suite, j'aurais comme idée de remettre les dispensaires, vous voyez, le dispensaire, parce que on a connu ça à l'époque, c'était la bobologie, il n'y avait pas de, comment dirais-je, on n'allait pas aux urgences, on allait au dispensaire et ça désengorgeait, c'était très sympathique. Moi, mes parents n'avaient pas d'argent, on allait énormément au dispensaire. Et puis, moi, et vous aussi, vous avez des fois des idées qui paraissent folles ou saugrenues. Par exemple, moi, j'ai eu l'idée, quand je vois les gens, quand je ressens, l'administration les accule, ils sont dans un état de stress à chaque courrier. Eh bien, moi, j'instaurerai des zones, des endroits que j'appelle des endroits de droit d'asile administratif. Pendant 15 jours, un couple, une personne serait protégée des tracas administratifs, serait entendu, et il y aura un tribunal qui pourrait, vous voyez, on pourra faire 10 endroits comme ça ou des centres où les gens seraient accueillis, ils pourraient sortir, tout entrer dans ce centre, arrêter toutes les procédures, vous voyez. Et ouf, je dirais ouf, alors on n'aurait pas le droit d'aller 10 fois dans sa vie, c'est évident. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est une idée que j'ai jamais vue, mais les gens n'en peuvent plus. Et des fois, l'administration, voilà, elle est tellement... tout s'imbrique, on ne peut plus rien comprendre, surtout maintenant avec le fait qu'on les a plus au téléphone. Eh ben, il y aura un droit d'asile administratif, voilà, qui serait un droit de 15 jours et il y aurait des gens compétents, des avocats,
un tribunal et des assistantes sociales qui remettraient tout à plat et qui permettraient aux gens de dire ouf, pendant 15 jours, il peut rien m'arriver, voire je peux sortir de là avec une décision favorable. Voilà, c'est des trucs que j'ai. Vous voyez, et vous en Voilà. avez aussi. Donc, Voilà. comme Christophe, vous avez des idées. Donc, le parti politique France Abstention vous permettra de faire des sondages. Et si votre sondage atteint un certain nombre de votes, eh bien, on passera au vote pour justement proposer ça au niveau national. Chacun apportera son idée. Je continue juste de lire. Voilà. Justement, Pardon. Après, je te laisse finir. non, c'est bien. C'est la créativité de Christophe et on adore ça. Donc, on encourage l'abstention. France Abstention promeut activement la tenue de référendums nationaux et locaux pour toutes les décisions importantes affectant la vie des citoyens. Le parti s'engage à soutenir légalement et politiquement toutes les initiatives citoyennes visant à organiser des référendums. Donc, vous voyez, tout est basé sur le référendum d'initiative populaire ou citoyenne. Le parti s'engage à ne jamais faire partie d'une coalition gouvernementale, à moins que celle-ci ne soit approuvée par un référendum des membres. C'est les membres, chaque membre aura une voix et elle comptera. OK ? Le parti promeut la réforme politique pour décentraliser le pouvoir et donner plus de contrôle aux citoyens et au peuple. Le siège est fixé pour l'instant à Cachan, mais là aussi, il y a des choses, tout peut évoluer en fonction de vos envies, OK, et de ce qui sera voté par les membres. Les adhérents, toute personne majeure partageant les valeurs du parti peut adhérer en signant une charte d'engagement. Les adhésions sont renouvelables annuellement. L'adhésion est ouverte aux citoyens français et européens et aux personnes résidant en France. La qualité d'adhérent se perd par la démission, la radiation ou l'exclusion prononcée par l'Assemblée générale. C'est important de comprendre que tout le monde doit participer à la vie du peuple. OK ? C'est important de comprendre que, alors pour l'instant, on a les statuts. On cherche des informaticiens, on cherche tous ceux qui veulent participer à ça. On veut créer un site internet, il n'est pas encore fait, on a encore du boulot. On veut créer une application pour les votes sécurisée par blockchain. Là aussi, on a besoin d'aide. Donc, vous m'envoyez un petit message si vous voulez participer activement. Un petit message à contact@ah2020.org pour justement aider à créer le parti. Nous, on a fait notre devoir avec Christophe. Maintenant, on compte sur vous. C'est à vous, c'est pour vous ce parti. C'est pas à nous. Hein. Nous, on est propriétaire du parti entre guillemets parce qu'on est fondateur créateur avec Christophe, mais il ne nous appartient pas. C'est vous, le peuple. C'est un parti populaire à 100%. Alors, on l'a sécurisé, et ça, je vais y revenir, c'est important. Pourquoi ? Parce que vous doutez bien qu'en créant le parti Abstention, France Abstention, on va avoir des gugus de l'État profond qui vont venir à l'intérieur pour essayer de foutre la merde. Donc, on a sécurisé avec un droit de veto, ce qui est normal pour pas qu'on se fasse pourrir le machin et qu'on le fasse disparaître de l'intérieur. Comprenez ? Donc ça, je vais vous l'expliquer aussi dans l'autre partie du texte sur la structure. Les organes nationaux du mouvement France Abstention sont l'Assemblée générale, le peuple, hein, ceux qui sont adhérents, le comité de coordination qui sera élu par l'Assemblée générale et le comité de référendum, c'est un autre comité donc, qui s'occupera des référendums et des sondages. L'Assemblée générale est composée de l'ensemble des adhérents. Elle délibère sur l'action générale du parti et adopte les résolutions qui lui sont proposées. Elle se réunit au moins une fois par an pour discuter de la politique générale et élire les dirigeants du comité de coordination. Si cette réunion est impossible, elle peut être effectuée par visioconférence. Okay ? Aujourd'hui, avec Zoom, on est capable de faire ce genre de choses. Les membres fondateurs, donc qui sont Christophe et moi, ont un droit de veto sur les membres élus par l'Assemblée générale au comité de coordination. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. On sécurise le parti pour pas qu'on vienne nous le bouffer de l'intérieur. Okay ? C'était une demande explicite de ma part
parce que je sais comment ça fonctionne la politique. Le comité de coordination, élu par l'Assemblée générale, qui gère les affaires courantes du parti. C'est un conseil des sages en réalité. Okay, un conseil des sages qui coordonne la vie du parti. Il est composé d'un président, d'un vice-président, d'un trésorier, ainsi que des membres élus pour une durée de 3 ans. Alors, le président, pour l'instant, c'est moi, c'est ça, Christophe? Ah oui, oui, oui. Le vice-président, c'est toi, et le trésorier, c'est notre ami Benoît. Donc, pour une durée de 3 ans. Donc, on est élu pour 3 ans, et ensuite, parce qu'on est fondateur, et ensuite, vous pourrez prendre la main, évidemment, c'est votre parti. Le comité de référendum qui est élu, évidemment, par les adhérents, s'occupe de toutes les décisions majeures du parti. Ces décisions sont soumises à des référendums où chaque membre du parti pourra voter. Les décisions importantes comme le programme politique, les alliances et les candidatures sont soumises à référendum systématique parmi les membres du parti. Un quorum de 50% des membres inscrits est nécessaire pour valider un référendum avec un vote à la majorité simple. Tu me dis si tu veux rajouter quelque chose. Non, non, c'est du. Non, je ne fais que lire, après on en discutera. Ah ouais. Non, c'est bien. Le financement, le parti est financé par les cotisations des membres, des dons et par des campagnes de financement participatif. Un mandataire financier, une personne physique, est désigné pour gérer les recettes recueillies en vue du financement du parti politique France Abstention. Est-ce qu'on a déjà le mandataire? Non, il faut vraiment une personne extérieure hein, comme un commissaire. Comme un commissaire. Quand on aura les finances, on pourra payer un financier, c'est obligatoire. Pour le coup, pour les finances, on n'a encore rien prévu, pour tout vous dire. C'est comme alors, ça. Par contre, il y a une erreur là, tu vois, parce que le président, c'est normalement 3 ans, c'est pas 1 an, mais bon, c'est pas grave. Ça, on peut le modifier. Le président est élu pour une durée de 3 ans par les membres de l'Assemblée générale. Le président veille au respect de la ligne politique du mouvement France Abstention. Il le représente dans ses relations avec les autres formations politiques. Il convoque et préside l'Assemblée générale, le comité de coordination ainsi que le comité de référendum et fixe leur ordonnance du jour. Il veille à l'exécution des décisions des organes du parti. Il représente le mouvement France Abstention en justice et dans les actes de la vie civile. Lorsque le président démissionne ou se trouve pour toute raison empêché d'exercer ses fonctions, l'Assemblée générale assure et organise l'élection d'un nouveau président dans un délai de 6 semaines. En attendant, c'est le vice-président qui prend la fonction. Le vice-président, membre de l'Assemblée générale, est élu par le président et accompagne le président dans toutes ses missions relatives au parti politique. Le trésorier, membre de l'Assemblée générale, est nommé par le président. Il prépare et exécute le budget voté par l'Assemblée générale. Après la clôture de chaque exercice, le trésorier présente à l'Assemblée générale le bilan des comptes des résultats. Le compte annuel sont soumis à approbation. Ils sont transmis sur demande à tout adhérent conformément à la loi. Le compte de mouvement France Abstention sont annuellement transmis à la Commission nationale des comptes de campagne de financement politique. Article 14. Élections. Le parti ne présente des candidats aux élections que si un référendum aux 2/3 des membres le juge nécessaire. Le candidat désigné ont obligation de respecter et de promouvoir les valeurs du parti France Abstention. Élection présidentielle, le mouvement France Abstention n'apporte son soutien n'apporte son soutien à un candidat aux élections présidentielles qu'en cas de décision prise par les membres de l'Assemblée générale à la suite d'un référendum avec la majorité du 2/3 des membres. Les modifications de statut peuvent être modifiées par un vote à la majorité des 2/3 lors de l'Assemblée générale ou par référendum des membres avec le même quorum. Puis, il y a le règlement intérieur avec les conditions pratiques de fonctionnement du mouvement France Abstention qui ne sont pas expressément arrêtées par le présent statut, ainsi que les modalités d'application des dispositions desdits statuts feront l'objet d'un règlement intérieur adopté par référendum ou par vote par l'Assemblée générale. On n'a pas voulu mettre de règlement intérieur parce qu'on voulait vous laisser la liberté de le créer.
Oui, c'est simplement un truc. C'est juridiquement, quand on crée un parti ou quelque chose, il faut des statuts. Donc on est obligé de figer une photographie de nos désirs et notre organisation. Mais ça, c'est une obligation légale qui, comme vous l'a lu Antoine, est capable de bouger selon les désirs des 2 tiers de ceux qui, voilà, qui voudront participer. Voyez. Donc, c'est une obligation légale qui correspond à ce que nous pensons nous, mais qui n'est en aucun cas une règle intangible. Voilà, c'est soumis à des variations. Alors, il y a Capucine qui dit le sens, je comprends bien, mais l'objectif, il est lequel? Bah, si vous en avez marre de tout ça, et il y en a beaucoup qui en ont marre. 72% des Français ne croient plus à la politique. 72%. Si, 72% d'abstention. vous avez juste à dire j'adhère à ce parti, et puis vous serez des milliers, des centaines de milliers, et Et peut-être l'objectif, des c'est millions, vous qui c'est allez le tout. choisir. Comment dire, c'est Non, mais c'est simple, Totov. L'objectif, l'objet, c'est de ne pas se reconnaître dans un parti et on va créer un parti populaire où le peuple vote pour tout. Et c'est le peuple qui choisit. C'est pas compliqué. c'est trouver un sens politique à son existence. C'est parce que on a beau dire, moi j'aime pas la politique, mais on en fait. Même chez soi, on a une politique. Hein, donc on en fait tous de la politique quelque part, même dans sa famille. Donc c'est là où on est nulle part. On est nulle part. Et non seulement on est nulle part, enfin, on est content, on est entre nous, on fait. Mais pour le pouvoir en place, on ne représente rien. Or, Trump est arrivé par la voie légale. C'est-à-dire qu'il a bossé, et voilà. Et eux, ils vont se libérer. Mais nous, on en est où? On en est où de ce processus? Et là, on est en train de regarder un tel, un tel, un tel. Oui, on a des idées, on a des idées. Mais figurez-vous que ce parti-là peut agréger bien plus de personnes, puisque chaque personne a le même pouvoir. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? On a juste un droit de veto pendant 3 ans sur, je dirais Pour pas se faire bouffer le bébé, quoi. voilà, sur la tête du parti. Mais donc, moi, on me dit ça, je dis, bah, j'essaye. Euh, je- S'il n'y a pas d'adhésion à ça, c'est qu'on aura loupé quelque chose ou que vous ne l'aurez pas compris. Mais ça n'engage à rien. On veut juste un nombre. On est le nombre. Maffezoli a dit, quand le peuple ne veut plus d'un pouvoir, il dégage. Comment on le fait dégager? Par le nombre. C'est pour ça qu'il nous divise. On n'a que le nombre. Et vous savez, Socrate, il avait fait un essai comme ça en disant qui est le plus fort, celui qui est le plus fort ou celui qui est le plus nombreux, etc., etc. Et à la fin, il arrivait à un constat, celui qui est le plus apte à comprendre son époque. Voilà. Mm. Et le plus fort, c'est celui qui est le plus apte à comprendre son époque. Donc, on a compris notre époque. On sait que, ad vitam, dans le système actuel, on nous proposera toujours des candidats qui sont corrompus et qui sont choisis. Et même au dernier moment, vous savez, ces gens qui tiennent les ficelles depuis des centaines d'années, ils les tiennent pas au hasard. Ils savent très très bien faire des contre-feux et ils essaieront même d'acheter au dernier moment si vous voulez, ils essaieront tout parce qu'ils ne veulent pas lâcher le pouvoir. Donc vous voyez, c'est l'idée de se dire nous sommes le nombre. Alors on est tous en train de se le dire, mais à quel moment ce nombre on le met dans une boîte, voilà, et qu'on se dit c'est notre boîte à nous, on fait ce qu'on veut dedans et au bout d'un moment, ben vous verrez si cette boîte elle comme des grains de sable, hein, comme Bérou, là, avec ses grains de sable, vous intéresserez les gens. Vous intéresserez les gens et en plus, vous serez toujours sollicité par, des questionnements, des orientations. Pour moi, c'est l'agora. Voilà, c'est une grande agora. C'est ça. Alors, si vous prenez ce parti France Abstention comme un parti politique que vous avez toujours connu, vous vous plantez royalement parce que c'est complètement l'inverse. Il n'y aura pas, c'est pas le président qui décide de tout, machin. Non, 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 c'est vous. Nous, on est là pour appliquer. OK? Donc, j'explique pourquoi j'ai voulu mettre ce logo comme ça. Je vous explique encore l'histoire de la pyramide, où on a un président au-dessus qui prend toutes les décisions et puis les autres, ils appliquent et le peuple, il est en dessous, il se fait pisser dessus. Eh bien là, c'est l'inverse. Vous avez la colombe pour la paix, évidemment, et France Abstention, c'est le peuple, qui est au-dessus de la pyramide inversée. Donc le peuple prend les décisions
Et en bas, les conseils de référendum, tout ça applique toutes les décisions que les adhérents auront prises. Ok. Donc c'est l'inverse de ce que vous connaissez en termes de politique, où le peuple décide, les technocrates, entre guillemets, appliquent sans imposer quoi que ce soit, parce que tout est fait par référendum. C'est ça qu'il faut comprendre dans la création de ce parti, c'est de vous rééduquer sur une politique souveraine, juste et libre. Et évidemment, transparente. Parce que la blockchain permettra la transparence totale sur les élections, sur les référendums et sur les sondages. Donc oui, on a besoin de vous. Je vous remets ma petite adresse. On va créer évidemment plein de choses, mais on a besoin d'un coup de main de vous, de ceux qui ont envie de participer à ça. Contact@ah2020.org. Dans l'intitulé, vous mettez France Abstention. Et comme ça, je pourrai trier, enfin, nos équipes pourront trier et on fera appel à vous pour créer ensemble. Les bases sont là. Maintenant, on va dessiner le bébé. Hein, on va le faire ensemble. Hein. J'ai beaucoup de, comme Antoine, on a beaucoup d'entre vous au téléphone et certains sont, voilà, disent, naturellement, ils sont contre les mondialistes, mais ils sont pas forcément, ils croient pas forcément en Trump, donc ils se retrouvent nulle part. Ils se retrouvent nulle part et ils sont en train vous êtes certains en train de regarder qui serait le meilleur candidat. Et toujours pareil, vous êtes spectateur d'autres acteurs. Eh ben non, voilà, vous allez devenir acteur parce que votre voix dans ce parti, elle sera aussi importante que la mienne et que celle d'Antoine. Voilà. On aura, voilà, quand on dit référendum, c'est consultation régulière sur toutes les orientations et puis pourquoi pas des gens qu'il faut dézinguer parce qu'on fait des gens à qui on va pas faire de cadeaux, voyez-vous. Donc comptez sur le grossier là. Donc non mais voilà. Non mais alors. Voyez ce parti comme un parti ou un centre de formation, de reprogrammation de la politique. La politique, c'est quoi? C'est gérer la vie du peuple, gérer la vie du peuple. Et c'est au peuple de s'autogérer. En fait, on va se reformer à la source, reprendre notre pouvoir, reprendre notre voix, dans tous les sens du terme, et ne plus donner nos voix à des gens qui en abusent et qui s'enrichissent et qui nous salissent. Le but, c'est de déjà se former, tous se reformer à une nouvelle vision de la politique française. Puis évidemment, on espère que ça fera des bébés un peu partout. Mais là, l'objectif, c'est pour ça qu'il y a le drapeau français, parce que d'abord, on va attaquer la France, un genre de MAGA à la française, où le peuple reprend le pouvoir, le peuple décide, le peuple propose, et les gens élus par le peuple et évidemment qui peuvent être virés par le peuple à tout moment, ces gens-là appliquent ce que le référendum aura dit, tout simplement. C'est d'une simplicité extraordinaire. C'est un peu comme l'avait proposé Étienne Chouard à l'époque, le RIC. Hein. On va utiliser le RIC dans ce parti pour le faire grandir et puis pour proposer à chacun de s'auto-gérer. Voilà. Ben oui, vous savez, la plupart des gens votent pour être dans la majorité. Ils pensent que la majorité a toujours raison. Donc naturellement, les médias, le système manipule les esprits pour que leur désir rentre dans la majorité. Hein. Mais vous qui nous regardez, vous êtes dans la minorité déjà. Mais cette minorité, elle ne sait pas s'organiser, et on te dit opposition contrôlée, un tel, on n'en finit pas de se tirer des balles dans notre propre camp. Nous ne le faisons pas à l'Alliance humaine, vous savez qu'on ne stigmatise personne, jamais. À part nos vrais ennemis, ceux qui sont vraiment dans le système et dont on est profond. Voilà. Mais pour une fois, je dirais que tout ça a un sens, parce que ça fait 5 ans qu'on lutte, et il faut donner un sens politique à nos actions. Et le sens politique, il ne peut se faire que dans notre état d'esprit par cette organisation d'humains unis main dans la main, et voilà, qui vont. Vous savez, ceux qui sont dans le groupe de la majorité, ils se tiennent, mais ils sont actuellement en rappel. Hein. Vous voyez, il y en a un qui tombe, ils tombent tous. Et vous êtes déjà accrochés seuls. Vous gravissez la montagne, vous l'avez tous fait. Enfin, ceux qui nous regardent, on le sait. Donc,
vous avez un esprit indépendant. Il y a plein de gens aussi qui ne sont pas Alliance Humaine, et c'est pas le parti d'Alliance Humaine. Là, voilà, c'est autre chose. C'est quelque chose qui va au-dessus de ça et qui tend à être beaucoup plus large. Alors, on a Mami Gigi 8. Est-ce que le gouvernement peut dissoudre votre parti? Bien sûr, comme toute association en loi de 1901. On peut dissoudre un parti, mais on ne peut pas dissoudre une idée. Voilà. C'est ça. Voilà. On ne peut pas dissoudre une idée. On ne peut pas arrêter. Si vous voulez, oui, chasser le. C'est ça l'affaire. C'est que faut croire aux égrégores. Vous savez, avec les émissions quantiques, je crois aux forces de l'esprit. Et je pense que tous ces esprits réunis peuvent faire chavirer. Vous savez, même les plus matérialistes le savent. C'est pour ça qu'ils nous divisent. Ils nous divisent. Alors voilà. Ce que fait Valérie Bugeaud est génial. Ce que fait Chouard est génial. Ce que propose des fois aussi le petit Juan Branco est génial. Ils sont tous géniaux. Ils ont tous des super idées. Alors, moi, je réponds à cette question. Allez-vous vous inspirer? C'est pas nous, c'est vous. Ah non, moi, on n'est pas les maîtres du parti. C'est à vous. Est-ce que vous allez vous inspirer de tel ou un tel? Voilà. C'est vous qui allez choisir. C'est vous qui allez proposer les sondages. C'est vous qui allez proposer les référendums. C'est pas Christophe et moi. Vous cherchez encore un maître. Je vous le dis, voilà. En Islande, quand ils ont viré le gouvernement, ils ont emprisonné les banquiers et certains ministres. Ils se sont réunis à 8000 dans un gymnase, dans plusieurs gymnases. C'était 8000 parce que c'était toutes les personnes qui avaient été nommées 50 fois par des voisins. Vous voyez, c'est un petit pays. Ces 8000-là, ils ont fait une constitution. Et ils ont soumis cette constitution au peuple. Retour, amendement. Ça a duré 1 an, c'est génial. Et c'est arrivé, je vous assure, regardez la révolution des casseroles. On vous en parle jamais. Même les résistants vous en parlent pas de la révolution des casseroles. Parce qu'ils ont trop peur qu'un système comme ça arrive. Et tout est par la voix du peuple. On nous consulte, on nous envoie aux assises juger de la vie, pas de la mort de quelqu'un, mais de sa prison. Donc, on nous consulte pour des choses très importantes. Et les décisions faites prises aux assises sont en général assez justes. Donc, nous savons prendre des décisions, nous savons quel est notre intérêt, mais nous savons aussi que ceux qui nous gouvernent défendent les intérêts des plus puissants. Voilà. Et c'est pour ça qu'ils nous craignent. Comme le dit Jean Répard, il faut prévoir des gardes du corps pour Antoine et Christophe, car ce nouveau parti est une révolution et une menace pour ceux qui nous manipulent. Oui, ils ne comprennent pas. Le Conseil des sages, en fait, c'est ça. Hein. On va mettre en place, vous allez mettre en place un conseil des sages, vous allez élire des gens, des Valérie Bugeaud, des Florian Philippot, enfin n'importe qui, on s'en fout. Tant qu'ils sont adhérents, vous pouvez les élire au conseil des sages, les gens que vous trouvez assez sages pour s'occuper des référendums, pour s'occuper de la vie politique et du parti. C'est vous les maîtres du jeu. Voilà. Nous, on a créé avec Totov le parti. On va le sécuriser pendant 3 ans pour ne pas se faire... Je sais comment que ça marche. Hein. Ils viennent de l'intérieur, ils se font passer pour des nôtres, et puis derrière, ils vous baissent le truc. Je l'ai vécu à l'époque où je faisais de la politique. J'avais créé l'UFF, l'Union de la France Forte à l'époque. Voilà, vous savez. Je me suis fait niquer le parti par des gens de l'intérieur. Voilà. Cela étant, donc c'est vous qui déciderez de tout. Nous, on sera juste là pour sécuriser, mettre le veto quand on voit que les choses partent en couille, pour qu'on reste dans la ligne de la souveraineté totale. Okay. La première étape contre la tyrannie, c'est de se soulever mentalement. Ouais. Voilà. Et coordonner. Hein. Donc la coordination viendra par des votes aux 2 tiers. 2 tiers, personne ne peut s'opposer. C'est quand même quelque chose de mastoc. Bah, si vous êtes dans les 33% ou les 30% qui n'ont pas voté, vous pouvez dire que bon voilà. Il y a Rose Evelyne qui dit j'ai envie de pleurer de joie. Ben écoute, partage en pleurant. Voilà. J'ai envie d'écouter cette vidéo. On va la publier au maximum. Antoine, hormis, vous voyez, on est vraiment dans le bricolage pour l'instant, mais comptez sur nous, vous savez qu'on sait organiser les choses quand l'élan vient. On sait le faire et on sait trouver les gens. À part l'adresse mail, t'as que ça pour l'instant. On n'a pas de... Non, vous voyez, c'est vraiment... Ouais. Là, on est au début. On vous annonce ça. Ça vient d'être fait. Ça fait 1 semaine, même pas que c'est officiel. J'ai voulu avoir le bon moment avec Christophe pour qu'on puisse avoir le temps de vous en parler. On est en fin de semaine, on est tranquille. On vous en parle, on vous présente le bébé. Ça s'appelle France Abstention. C'est à vous. On a besoin, avant de pouvoir vous présenter un site internet, j'ai juste eu le temps de faire un petit logo bricolé pour essayer d'imager les choses. Mais même ça, c'est à vous de le gérer.
C'est C'est ça. c'est à vous de le gérer. On va vous proposer des trucs ou vous allez proposer des trucs, on mettra au vote et c'est le peuple qui décidera du logo, c'est le peuple qui décidera de tout. On cherche des informaticiens, on cherche des comptables, on cherche tout ce qui fait la vie d'un parti politique. Évidemment, des informaticiens, c'est important parce que pour créer le site internet, pour le garder en vie, j'ai déjà acheté de mes propres deniers, j'ai payé le nom du site, c'est-à-dire france-abstention.com.fr.ue. Je les ai tous achetés pour sécuriser, pour pas qu'on nous les pique. Voilà, ça c'est fait. Il faut juste créer le site internet. Il faut créer le logo, il faut créer l'application pour voter en ligne. Alors, il en existe, mais pour ça, il faut de l'argent, donc il faut adhérer. Les adhésions sont payantes, évidemment, elles seront payantes, elles ne seront pas faramineuses, mais elles seront payantes pour pouvoir financer autofinancer le parti. Donc, on compte sur vous pour en parler, on compte sur vous pour venir nous aider. Je vous remets la petite adresse mail contact@ah2020.org. Dans l'intitulé, vous mettez France Abstention et comme ça, on sait que vous venez pour nous aider, pour travailler ensemble, tout simplement. Donc, pour l'instant, on n'a que ça. Ouais, mais c'est le début légal. Faut qu'on rentre dans la légalité. Vous savez ce que c'est, la matrice. Donc, mais on va les avoir à leur propre jeu. C'est ça qui est cool. Oui, on est obligé de les combattre politiquement. Et si on n'a pas quelque chose qui ressemble à un parti, on peut pas les combattre. On va toujours prêcher dans le désert. Et moi, je regarde ce qui s'est passé aux États-Unis. C'est malgré tout dans le cadre d'un parti. Voilà. Donc, je vois pas comment on pourrait les combattre autrement, puisque on s'attendait à tellement de choses. Finalement, les choses changent là-bas, mais dans le cadre d'un parti MAGA. Voilà. Donc, voilà. C'est un peu notre MAGA français. Soyons MAGA. Voilà. Et on a le nombre, on sait qu'on a le nombre potentiel. Mais si vous ne partagez pas, on ne peut pas y arriver. Partage, c'est rien. Non, on me dit, est-ce que vous permettez que l'on copie? Mais faites ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'on m'a dit, oui, mais en Belgique. Mais faites-le en Belgique. On vous donne même les statuts si vous voulez. Faites les choses. Arrêtez de croire, arrêtez d'imaginer, arrêtez de simplement penser les choses. Faites-les. Nous, on y a pensé. Avec Totov, on en a parlé. On l'a fait. C'est ça. Faut pas se sous-estimer. La différence entre un informateur et l'Alliance humaine, c'est que nous, on fait les choses. Vous savez ce qu'ils diront de nous? Ils sont pas sérieux. Parce que c'est sérieux de déclarer la guerre, de dire qu'on va aller battre la Russie en le disant, vous savez, on va aller vous battre, mais on n'est pas prêt pour l'instant. Ça, c'est sérieux. Ça n'appelle aucun commentaire. L'autre, il est en train de leur dire, on va aller vous foutre sur la gueule, mais dans 5 ans. Et donc, moi, si je suis Poutine et que je suis très, très méchant, j'en profite pour venir. Voilà, ça, vous voyez, les gens sérieux, et Bérou et tout ça. Nous, on n'est pas sérieux. Non, c'est vrai, on n'est pas sérieux. Mais en tout cas, on fait les choses sérieusement pour que, au moins, vous soyez fiers de pouvoir adhérer à cette idée. Pas à nous, parce que moi, je m'en fous personnellement. Je n'ai pas de recherche personnelle. Mais au moins, dire, cette idée, elle est pas mal. Ou voilà, vous pouvez la rejeter, mais ça, c'est autre chose. Et ça, c'est tout à fait normal. Mais pour l'instant, ça ne coûte rien. Alors, comme dit Barbara, on n'attend pas 2027, il faut agir avant. Alors, évidemment, on sait très bien qu'il va se passer plein de choses, voilà. Mais on est là pour, avant tout, rééduquer au système de participation du peuple. Il y a Calais qui me dit, donne-nous les statuts, Antoine, qu'on puisse les diffuser, s'il te plaît. On va tout mettre en ligne, mais pour l'instant, on n'a pas de site internet. Donc, il faut qu'on crée tout ça et vous aurez accès à tout. Vous aurez les statuts, vous aurez tous les comptes rendus, vous aurez absolument tout parce que ce parti, c'est votre parti. C'est le parti du peuple abstentionniste qui ne se reconnaît pas dans les autres partis menteurs, voleurs, tricheurs et tout baratineurs qu'ils sont. Voilà. Là, il n'y a pas de baratineurs. Il n'y a pas de Christophe, d'Antoine. Non, c'est vous. C'est vous qui décidez. Nous, on est là pour protéger. Totop et moi, on est les garde-fous pour éviter qu'on nous pique le bébé, qu'on nous tue le bébé dans l'œuf ou qu'on pervertit le bébé. Voilà. C'est notre bébé, France Abstention, mais ça vous appartient. OK? On a garde alternée entre tout le monde. Ouais. Et puis, je pense que si on veut que les gens partagent, il ne faut pas qu'on soit trop long. Donc, je pense qu'on a, je sais pas à moins que Antoine, je dis ça, moi. C'est que quand les émissions font des heures et des heures, les gens, ils partagent plus après. Ils disent, non. Ouais. Non, mais là, on va s'arrêter. De toute façon, je pense qu'on a expliqué l'essentiel. Voilà.
On refera une émission d'ici 1 ou 2 semaines quand on aura avancé avec ceux qui vont nous rejoindre pour faire un question-réponse, pour voir où on en est, au état d'avancement. Mais vous aurez au moins toutes les 2-3 semaines, vous aurez une émission sur France Abstention pour vous expliquer où on en est, ce qui se passe, ce qui se fait, comment y interagir, comment participer, comment adhérer. Voilà, on va prendre le temps. Mais aujourd'hui, c'est le lancement. Aujourd'hui, c'est la création du bébé. Maintenant, à vous, tous les parents de ce parti, tous les propriétaires de ce parti qui allaient adhérer, eh bien, vous serez propriétaire du parti et vous aurez votre voix et on vous écoutera et on fera ce que le peuple décide et on le fera avec beaucoup de plaisir parce que je pense que si vous rentrez dans le mouvement, vous reprenez la propriété de votre existence, de votre souveraineté en tant que Français ou étranger, on s'en fout, en tant que résident français. Vous pourrez participer à la vie du peuple. Voilà, pour moi, c'est comme ça la vraie liberté, l'égalité et la fraternité sera respectée dans ce parti en tout cas. Christophe, un dernier mot? Je dirais que le tour du monde commence par un pas. Donc ce pas, on va le franchir ensemble, j'espère. Et je pense qu'un mouvement constitué d'individus ayant libéré leur esprit rendra visibles les invisibles. C'est ça le but. Voilà. Vous êtes invisible, ne comptez sur personne. Voilà. Comptez sur votre voix et votre participation à un grand ensemble. Pas mieux. Ah oui, voilà. Pas mieux, parfait. Je te remercie beaucoup, mon Christophe. Tu reviens quand nous faire une petite émission? J'ai peut-être pas à faire du quantique bientôt, là. Ouais, j'ai peut-être faire du quantique. Ouais, il est temps, je pense. Ouais, il est cool. temps. Merci beaucoup, mon Christophe. Je te souhaite une belle soirée ainsi qu'à toute la famille. À bientôt. Bisous à tout le monde. Et puis partagez. Moi, je le dis jamais, mais là, partagez. On va découper la vidéo et vous allez la partager. Vous êtes des dizaines de milliers à nous regarder. Peut-être demain 100 000, 200 000. Si vous ne partagez pas, ça va faire plouf. C'est tout. Voilà. On ne pourra pas. On ne pourra pas. Ok, je vous embrasse. Merci, mon Christophe. Bonne soirée. Ciao, ciao. Voilà, c'était une émission spéciale pour la présentation du nouveau parti abstentionniste, France Abstention, où on va écouter la voix de ceux qui n'ont plus de voix aujourd'hui dans le système. Je demanderai, si vous avez des informaticiens, des spécialistes de la vidéo, de nous contacter parce que j'aimerais bien que cette vidéo soit découpée, soit formatée pour qu'on puisse la publier sur des petites séquences pour que les gens apprennent que nous existons tous ensemble, nous, les abstentionnistes, ceux qui reprennent leur voix, leur souveraineté, leur liberté. Eh bien, je vous souhaite évidemment une très belle soirée. N'hésitez pas à me contacter rapidement sur, je remets la petite adresse qui va bien, contact@ah2020.org et vous mettez en haut, en titre, vous mettez France Abstention et puis on vous contactera rapidement pour faire partie de cette belle aventure, de cette belle famille qui va reprendre sa souveraineté, je l'espère. Je vous fais des gros bisous, je vous retrouve évidemment avec grand plaisir lundi soir, même heure, même mec, même endroit. En attendant, soyez sages, mais pas trop, et surtout, soyez heureux.